Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour commencer un message de l'oracle des murmures. Donc pour ce mois de mai, pour les Capricornes, alors je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour ce mois de mai au niveau relationnel et sentimental. Oh, le feu intérieur. Le feu intérieur nous parle ici de désir, de plaisir, de sensualité, d'avoir peut-être envie de rallumer la flamme un petit peu dans votre couple, d'avoir aussi peut-être envie de sortir de sa zone de confort ou en tout cas de sortir de la routine et du quotidien. Voilà. Ça peut aussi, le feu intérieur peut nous parler du point de vue un peu plus négatif, du côté un peu colère. On peut être aussi dans la colère, dans l'impatience, dans le côté, on va dire, impulsif d'une situation qui pourrait faire remonter des choses un peu... voilà, le feu quoi, l'énergie feu. Allez, on va voir un message ici de l'oracle Béline pour vous, Capricorne, pour ce mois de mai au niveau relationnel et sentimental. Ah, vous avez un homme. Alors, ici, il est question d'un homme. Une énergie masculine, mais ça peut être aussi votre énergie à vous, parce que le feu c'est l'énergie d'action, c'est l'instinct, c'est le fait de passer à l'action, d'oser peut-être aussi, oser se lancer dans quelque chose, ouais, le côté, l'envie d'entreprendre. Ok, allez, qu'est-ce qui se passe ici pour vous? Quelle est la situation ici avec le tarot, histoire de sorcière pour les Capricornes en ce début de mois de mai, au niveau relationnel et sentimental? Alors, l'as d'épée, qui nous parle ici de clarté, de vérité. On retrouve un homme, un roi de pentacle. Oui, moi je pense à une figure d'autorité ici. Alors, ça peut être le père, par exemple, ou peut-être la mère, mais en tout cas, il y a une figure d'autorité très marquée ici. Un roi de pentacle, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui peut être... qui peut avoir un statut particulier. Donc oui, il y a bien quelque chose. C'est pour ça ici que je ressentais un désir, mais il y a peut-être un désir que vous avez envers une personne qui est représentée par ce roi de pentacle, mais moi j'ai plutôt le sentiment ici que il peut être question d'un rapport de force en fait avec un homme, peut-être un homme qui représente l'autorité ici. Il y a une envie de vous affirmer, il y a une envie de... Il y a peut-être des vérités qui vont éclater par rapport à quelqu'un. Ça peut être une personne de votre famille, ou un patron, c'est possible aussi. En tout cas, au niveau relationnel, il y a un rapport de force qui peut se mettre en place. Pour d'autres, ça peut être un désir que vous nourrissez pour une personne assez importante, peut-être pour un patron, ou pour quelqu'un ici qui est qui est représenté par un père de famille ou en tout cas quelqu'un qui a une certaine richesse ou qui a une certaine expérience de la vie. Ouais, ça peut être quelqu'un ici de haut placé, par exemple. Ouais, un patron ou quelqu'un qui a des hautes responsabilités ici. Et puis de nourrir peut-être un désir vis-à-vis de cette personne-là et de voir qu'il y a un rapport de force avec d'autres. Il y a de la jalousie, il y a de la concurrence, il y a des choses qui peuvent se passer comme ça. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. On va voir quelle est la situation, en tout cas quels sont les conseils à suivre pour vous. Les situations à suivre, les conseils. Bon, la justice. Ok. Vous vous retrouvez dans une hésitation. Oui, je pense que pour certains, il est question ici de faire un choix, de décider, ou en tout cas de se positionner, de peut-être s'affirmer aussi. Il y a l'idée, avec cette 2 d'épée, d'hésiter, d'être dans le doute, de ne pas trop savoir comment faire. Peut-être que pour certains, vous avez envie de déclarer votre flamme à cet homme-là, mais c'est pas facile. Il y a l'idée d'avoir une difficulté, si vous voulez, à vous sentir à la hauteur, ou c'est pas facile ici. Là, il faut trouver le courage.
On vous invite à avoir suffisamment de courage, de détermination pour justement faire ce qui est juste pour vous, pour prendre une décision et ne pas rester comme ça je dirais, dans une situation qui est bloquée, dans une situation qui ne bouge pas. Allez, on va voir quelles est les choses à éviter. Situation à éviter. Alors, ce qu'il va falloir éviter, c'est justement de mettre fin à la communication ou à l'échange et de essayer de... Ouais. Ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est surtout de couper court à la discussion ou en tout cas de ne pas chercher à trouver une sorte d'équilibre. On voit bien que vous avez la justice ici qui parle d'équilibre et la 6 de Pentacle aussi qui parle d'équité peut-être dans une relation. C'est pas comme ça. Moi j'ai ressenti ici qu'il va pas falloir forcer les choses. Au contraire, il va falloir plutôt affirmer une vérité, avoir le courage de dire quelque chose d'important, ou en tout cas de vous affirmer, c'est possible, par rapport à une situation ici où il faut vraiment dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Il faut vraiment ne pas se laisser déstabiliser par quelqu'un ici qui peut avoir un regard critique, un jugement, peut-être d'autres personnes autour, ça peut être de la famille, mais ça peut être aussi, je sais pas, dans un contexte particulier, des critiques. Ne pas se laisser déstabiliser par ces critiques-là. Il est question de savoir écouter son instinct, savoir écouter ses désirs et en même temps de mettre les choses au clair. Voilà, mettre les choses au clair sans pour autant dire c'est fini, je veux plus voir cette personne ou quoi que ce soit. Il va falloir être mesuré dans la façon d'exprimer les choses. Parce que la mort nous parle aussi de quelque chose de radical. On voit quelqu'un qui tranche, quoi, qui coupe un lien et qui pourrait justement déstabiliser peut-être la relation. Ça pourrait ne pas être juste, quoi. Justement, là on vous invite à être juste dans vos choix et surtout dans votre façon d'être, dans votre façon de vous affirmer ou de dire quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Comment les choses vont évoluer pour vous? Ah, la 8 de coupe, à la 6 d'épée. Ok, reine de pentacle. Bon, eh bien vous décidez de quitter une situation qui apporte peut-être un petit peu trop d'instabilité. Pour certains, il peut être question ici de s'affirmer par rapport ouais, ça peut être un patron, ça peut être... Ou alors un homme qui représente quelqu'un un petit peu quelqu'un qui est assez aisé peut-être dans la vie, qui a réussi, quelqu'un qui a un certain pouvoir. Hein. Moi j'ai vraiment ce ressenti-là. Ça peut être quelqu'un qui a un certain pouvoir sur vous, et là vous dites non, c'est bon, j'ai plus envie de subir peut-être des critiques, des jugements, des situations qui me manquent peut-être de respect ou qui me manquent de... ouais, il y a quelque chose ici qui manque de considération, tout simplement. Là vous avez envie de quitter ça. Clairement, je pense que pour certains vous allez le faire... 8 de coupe, c'est vraiment l'idée de quitter cette relation ou cette situation-là pour aller vers quelque chose de plus juste pour vous. Reine de Pentacle, c'est vraiment l'envie de prendre soin de soi. C'est l'énergie qui prend soin d'elle, qui se sécurise, qui en même temps sait qu'elle a suffisamment de savoir et de richesse intérieure pour être autonome aussi quelque part. Hein. Il y a cette notion-là. Hein. Donc il y a l'idée de quitter une situation... ici ou de quitter quelqu'un, une relation ici qui n'est pas valorisante pour vous, pour vraiment vous affirmer et décider de reprendre peut-être votre indépendance ou quelque chose de ce type-là. Bon, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est vraiment ce que je perçois ici. Le feu intérieur, ça peut être aussi le courage nécessaire pour prendre les décisions justes pour vous, hein, tout simplement. Donc voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, ce qui va être intéressant de faire, c'est surtout de faire les choses justes et d'exprimer la vérité. C'est important d'exprimer ce que vous ressentez parce que si vous ne le faites pas et si vous êtes vraiment radical dans vos propos, eh bien, il y a un sentiment d'inachevé qui va se mettre en place et vous pourriez avoir des regrets par la suite. Donc c'est pour ça qu'il va être important pour vous d'exprimer ce que vous ressentez et d'être très clair et très... ouais, dans la vérité, quoi. C'est ça, hein. On retrouve ce chevalier de bâton qui nous parle encore une fois de courage et de feu intérieur, hein, qui vous invite vraiment à ne pas vous laisser faire dans cette situation-là et à écouter votre instinct et à vous défendre hein, peut-être aussi hein, face à quelqu'un ici qui... ouais, face à une situation injuste, hein, de façon générale. Allez, on va voir ce que vous dit ici l'oracle messager de l'amour pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne.
Cupidon et sa flèche. Compatibilité, amour de soi et couple. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme ou une femme qui te convienne et te comble. Il saura choisir celui ou celle qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera ou elle sera celui ou celle sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Voyez ? Il y a quelqu'un ici qui ne vous offre pas la considération que vous méritez. Et là, c'est ça, vous quittez une relation qui ne vous offre pas ce que vous désirez pour pouvoir justement prendre soin de vous, vous respecter vous, prendre des décisions justement de le faire pour vous. Donc ça, c'est vraiment la reine de denier, quoi, hein. L'idée ici d'avoir conscience de votre valeur, de qui vous êtes vraiment et que vous méritez le respect et l'amour, tout simplement l'amour, quoi. Voilà, donc vous ne vous fatiguez plus avec des relations qui n'en valent pas la peine, vous vous occupez de vous et vous vous laissez aussi, j'ai envie de dire, l'opportunité, justement, la chance de pouvoir rencontrer quelqu'un qui sera à la hauteur de qui vous êtes, quoi, et surtout de ce que vous méritez, de ce que vous voulez vraiment. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.